Salut à tous, la team Awell, même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Vous allez sûrement très bien puisque l'Olympique Lyonnais hier a remporté un très bon match. Franchement 4-0, ça arrive pas souvent et tant mieux. C'était pour la première de Paulo Fonseca au Groupama Stadium. Victoire nette et pratiquement sans bavure, 4-0, vraiment du spectacle, surtout en seconde mi-temps, parce que la première mi-temps, et comme je l'avais dit d'ailleurs en live, était une véritable purge, et elle n'était absolument pas du niveau que nous attendions de l'Olympique Lyonnais. Heureusement, nous avons réussi à mettre les pendules à l'heure face à une équipe de Reims faible, voire très faible, qui venait tout mouillé de chaud de se qualifier en Coupe de France contre Bourgoin-Jallieu. N'hésitez pas les amis à vous abonner, c'est très important. Vous mettez des petits pouces sur la vidéo, c'est aussi important, ça fait plaisir pour le référencement. Merci à vous tous pour tous ceux qui sont abonnés, ceux qui sont membres aussi de cette chaîne avec un petit abonnement. Donc merci à vous, vraiment, vous êtes des gens incroyables. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Du love, du love, du love. Alors, revenons sur ce match entre l'Olympique Lyonnais et le Stade de Reims, 24 heures après. C'est vrai que moi, j'ai été quand même très critique sur cette première mi-temps, qui n'était pas pour moi au niveau de ce qu'on attendait de notre Olympique Lyonnais, parce que c'était un match important, c'était un must-win game, comme on dit en anglais, un match que tu dois absolument gagner. Il y avait celui-là, il y a le match de la semaine prochaine contre Montpellier, tu dois absolument gagner ces matchs. C'est impossible de faire autrement parce que nous avons des ambitions. Nous avons les ambitions d'aller en Ligue des Champions la saison prochaine. Et forcément, ces 4 premières places, parce que ce seront les 4 premières places qui seront qualificatives. Alors, la 4e place, ça sera un barrage. Mais en tout cas, vous avez compris l'idée. Elles vont être hyper disputées, ces 4 places-là. Et le moindre faux pas peut te mettre dans un caca monstrueux. Donc, il faut absolument performer chaque week-end, prendre les points là où il le faut. On a eu un mois de janvier détestable. On n'avait pas gagné depuis le 4 janvier. Et il y avait urgence à gagner. Et Paulo Fonseca, il a commencé par un très mauvais match contre Marseille, perdu la semaine dernière. Et il fallait absolument redresser la barre contre Reims. Alors la priorité, c'était quoi? La priorité, c'était, il nous avait dit le jeu de position. Il nous avait dit que c'était la structure défensive et notamment les transitions défensives. Et si possible, avoir un jeu de possession dominateur. Et il a reconduit quasiment le même 11 de départ que face à Marseille, avec une défense centrale Mata, Niakate, à gauche Tagliafico. À droite, Koumbedi a été une nouvelle fois titularisé. Un milieu de terrain que j'imaginais un petit peu faible, par sa lenteur peut-être. C'était Matic et Tessman. Verretou semble avoir perdu le fil, perdu la main, parce que ses prestations ne sont pas bonnes. Et puis, cette imagination un petit peu tactique, c'est-à-dire mettre l'homme fort de notre équipe dans le cœur du jeu et peut-être un peu plus haut, c'est Corentin Tolisso et puis Mouama, Cherki et en pointe Georges Mikotadze, puisque Alexandre Lacazette semblait blessé. Donc, une équipe résolument offensive qui nous a montré en première période, oui, du jeu de possession, mais une possession stérile. Mais on a vu quelque chose qu'on ne voyait plus par le passé du contre-pressing. À la perte de balle, toujours 3-4 joueurs qui viennent s'agglutiner sur le porteur de balle adverse pour le déposséder. Et c'est ce qu'a dit Fonseca. C'est une chose qu'il a bien aimée. Et la deuxième mi-temps, elle a montré que l'Olympique Lyonnais était capable d'accélérer quand il le fallait. Parce qu'on s'est fait quand même quelques frayeurs. On a eu quand même 2 occasions contre nous dès le début de la seconde mi-temps. Et là où on a été meilleur que sur les précédents matchs, notamment sous Pierre Sage, c'est qu'on a été capable de gérer ces temps faibles.
Et il y a eu aussi quelque chose de positif, on doit le retenir. Non seulement il y a ces 4 buts marqués, mais il y a 0 but encaissé, le clean sheet. Ça, c'est important. Parce que ce qui nous interrogeait sous Pierre Sage, c'était qu'à chaque fois qu'une équipe arrivait dans nos 30 mètres vers notre surface de réparation, c'était occasion. Chose qu'on a quand même beaucoup moins vue contre Reims. Alors je répète, Reims, équipe faible. Daniel Riolo disait oui, mais c'est quand même une équipe qui a été faire match nul au parc il y a 2 semaines. Nous, on a vu en tout cas une équipe de Reims qui n'était pas du tout au niveau et une équipe, comme je vous l'avais dit en première mi-temps, si tu es une équipe de très très haut niveau, tu leur colles 4-0 dès la première mi-temps. Mais ce 4-0, on l'a fait finalement sur la deuxième mi-temps et j'ai trouvé qu'on a vraiment accéléré le jeu. On a été capable de produire quelque chose, de produire du jeu et notamment grâce à un homme fort. Corentin Tolisso. Corentin Tolisso, c'est un leader technique, c'est un leader moral, c'est un leader tout court. C'est l'un des joueurs les plus réguliers depuis le début de la saison. C'est celui hier qui marque un très beau but de la tête, qui, même s'il a pris un énorme coup dans la tête, le high kick qu'il prend, il est quand même violent, il se relève et il dit « je ne vais pas lâcher mes coéquipiers ». C'est des valeurs de courage, d'abnégation, de détermination. Et ça, c'est Paulo Fonseca qui le dit. J'ai vu des joueurs déterminés. Oui, globalement, j'ai vu des joueurs déterminés. Des joueurs qui avaient du mal à déclencher quelque chose en première mi-temps, à gérer ce bloc bas, en étant beaucoup trop brouillon. Puis après, on a réussi à déverrouiller tout ça. Corentin Tolisso, Ryan Cherki aussi, qui a l'air, après le mercato, de se réveiller. Un but, une passe décisive pour lui. Avec des commentaires très élogieux de la part de son coach. Qui dit que c'est un joueur, un magnifique joueur, qui a une qualité technique et quand il est dans la surface de réparation, il déclenche des choses. Alors bien sûr, il y a encore des axes d'amélioration. Il lui a dit, notamment, gérer les espaces, comprendre mieux les espaces. Mais voilà, on a compris qu'il y avait de la créativité, il y avait du jeu. Et quand vous avez des rentrants qui font le boulot, bah c'est magnifique. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant. Paulo Fonseca, quand il est dans le vestiaire à la fin du match, il a dit, vous voyez les gars, quand tout le monde s'y met, quand tout le monde tire dans le même sens, quand tout le monde fait une très bonne semaine d'entraînement, que ce soit les titulaires, que ce soit les remplaçants, alors il se passe quelque chose de positif. C'est ce qui nous était plus arrivé depuis un moment, ce qui n'arrivait plus sous Pierre Sage. C'est retrouver cette cohésion d'équipe. Oui, le mercato est passé, peut-être qu'il y avait aussi ça. Mais Paulo Fonseca, sa petite réussite, je dis bien sa petite réussite pour l'instant, c'est d'avoir retrouvé cette cohésion d'équipe, des joueurs qui ont envie de tirer dans le même sens. Parce qu'il y a un projet commun sur la dernière partie de saison, sur la deuxième partie de saison. Objectif Ligue des Champions, objectif Europa League. 2 choses. Ça, c'est une toute petite victoire pour l'instant pour Paulo Fonseca, mais c'est une victoire quand même. Et plutôt avec la manière. Parce que les entrants, notamment Fofana, ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu, il avait besoin de repos et il a montré toute sa qualité. Sa qualité à, quand il est en pleine possession de ses moyens, à déséquilibrer une défense, à être imprévisible et à créer des situations et à être intelligent. Almada, la même chose. On a vu 15 à 20 minutes d'Almada, un joueur qui va vers l'avant, un joueur qui est fiable techniquement, un joueur qui est malin. Il faudra compter sur lui. Je pense qu'il gagnera ses galons de titulaire. Donc, il y a vraiment des choses
positives dans ce match, au global. Il suffit maintenant, je pense, de jouer un match plein. On a cette occasion-là de le faire dès dimanche prochain contre Montpellier. Prendre ces 3 points qui feraient donc l'équivalent de 6 points sur 2 matchs. On rappelle qu'aujourd'hui, on est 6e de Ligue 1 à 4 points seulement de la Ligue des Champions. Donc, rien n'est impossible. On a, en tout cas, eu de la chance, encore une fois, que nos concurrents directs fassent des faux pas. Qu'est-ce qui m'inquiète un peu plus dans ce match-là ? Parce que tout n'est pas positif. Moi, j'ai trouvé, surtout notre première mi-temps, en deçà. On doit être capable, dès la première mi-temps, d'imposer quelque chose. Et pas d'imposer quelque chose de stérile, d'être dangereux. Parce que attendre quasiment la 30e minute pour être dangereux, c'est pas acceptable. Alors oui, tu fais tourner la balle, etc. Tu joues dans les half paces, etc. Non. Moi, j'en ai marre aussi de cette équipe de l'OL qui joue beaucoup trop en pivot. On s'appuie sur l'attaquant, on fait des remises, etc. Machin. Non. Tentons notre chance de loin. Essayons de trouver de la profondeur. On a trop peu vu de joueurs prendre la profondeur en première mi-temps. C'est le rôle aussi de Georges Mikotadze, et ça, c'est mon deuxième point. Georges Mikotadze a été décevant. Oui, il a marqué. Ok. Mais dans le jeu, ce n'est pas ça. Et ce n'est pas ça depuis un petit peu longtemps. Pourtant, on a eu des commentaires plutôt très très positifs, très élogieux pour lui, parce qu'il nous a montré, notamment au Parc des Princes, qu'il était capable de très bonnes prestations. Et il doit imaginer qu'avec un Alexandre Lacazette qui est en méforme, qui est blessé, il a des choses à aller chercher. Heureusement qu'il marque hier. Parce que sa prestation, elle n'est pas bonne face à une équipe qui n'est pas bonne. Donc on attend plus de Georges Mikotadze. Mais en tout cas, ce qu'on doit retenir globalement de ce match-là, c'est un grand ouf de soulagement. Mais ce n'est pas fini. Il faut aller gagner contre Montpellier. Et ensuite, on ouvrira sur 3 matchs qui vont être très compliqués. PSG, Brest, Nice. Mais chaque chose en son temps, on s'évite aussi les barrages en Europa League. Donc, tant mieux. Dites-moi dans les commentaires, les amis, si vous êtes d'accord avec moi. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? Merci en tout cas de votre fidélité. Gros cœur sur vous. Un pouce, un abonnement. Et je vous dis à très très vite. Ciao.